Décidément, depuis quelques temps, l'humoriste Jean-Marie Bigard se retrouve régulièrement au cœur de différentes polémiques. Son franc-parler et son ton provocateur ne semblent pas faire l'unanimité, mais que ça plaise ou non, l'humoriste n'a visiblement pas l'intention de se taire. Aujourd'hui, c'est un nouveau coup de gueule de Jean-Marie Bigard qui a enflammé Internet. En effet, l'humoriste accuse France Télévisions de l'avoir blacklisté de l'émission Vivement Dimanche, présentée par Michel Drucker, pour des raisons politiques. D'après lui, alors qu'il avait été invité par la production de l'émission, sa venue aurait été annulée en raison d'ordres qui viendraient de la direction de la chaîne publique. Selon lui, le problème serait son engagement politique aux côtés du forain Marcel Campion, qui se présente à l'élection du maire de Paris contre Anne Hidalgo. Et d'après Jean-Marie Bigard, Michel Drucker n'aurait pas tenté de lui cacher les raisons de cette annulation. J'ai eu Michel Drucker, ce matin, il m'a dit « Je ne pourrai pas te recevoir dans mon émission parce que tu es ami avec Marcel Campion. » C'est sur scène hier soir qu'il a décidé de régler ses comptes et il n'a pas hésité à s'adresser directement à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Ça y est, retour à la dictature. Avant-guerre, ma petite Delphine. On se connaît, Delphine. On a bu une coupe de champagne à un spectacle de Michel Drucker. Si c'est ça, si c'est parce que t'as pas de place à l'Olympia, Delphine, je te mets une chaise. Sur la scène, tu m'entends? Alors, Jean-Marie Bigard censuré par France 2. Choqué ou pas choqué? Jean-Marie Bigard nous a rejoint. Merci mon Jean-Marie qui est là. Merci mon chéri d'être là. Et Jean-Marie, tu seras dans la grosse finale avec moi vendredi soir. Je suis à côté de toi, je suis content. Alors, choqué, on va après, avant de laisser le mot de la fin à Jean-Marie, Ouais, vous mais... qui est choqué, vraiment choqué, Géraldine. Je trouve que c'est un scandale en fait, mais ça correspond à l'époque en fait. Ouais. Et de toute façon, aujourd'hui, Jean-Marie Bigard, il n'a pas la carte parce que déjà, il fait des blagues un peu scabreuses, Mais un peu. drôles. Bah oui, non, mais drôles, mais qui font pas forcément rire tout le monde aujourd'hui par rapport aux ayatollahs du féminisme. Donc déjà là, il a pas la carte, ça va, il est de mauvais goût. Et là, en plus, là, il en rajoute une couche parce que forcément, il dézingue des hommes politiques, en l'occurrence Madame Hidalgo. Donc voilà, c'est un personnage aujourd'hui sulfureux et voilà, il est écarté. Et c'est un scandale. Hein. Choqué, oui. Ah ouais, bah, parce que Jean-Marie, que j'adore, et on est amis, ne coche plus aucune case du bien-pensant. C'est-à-dire que voilà, il est à l'opposé de tout. Il dit ce qu'il pense, il fait des blagues qui font extrêmement drôles, voilà. On le taxe de tout, de féminisme, de gros dégueulasse, de salopard. C'est tout l'inverse. C'est un homme qui est classe, qui est généreux, et qui est un amour dans la vie, et qui est bien élevé. Voilà. Merci, mon chéri, merci. Alors, voilà. Guillaume. Moi, je pense que si on devait interdire de plateau toute personnalité qui a été proche de près ou de loin d'une personne qui a fait de la politique à un moment de sa vie, il n'y aurait personne sur les plateaux. Et il faut rappeler que Jean-Marie Bigard, il est très populaire. C'est le seul humoriste qui a rempli un stade de France. Donc je trouve ça très dommage qu'on l'interdise d'émission. oui. Alors, Jean-Marie, Jean-Michel d'abord. Le seul mot, de toute façon, je comprends même pas qu'on puisse pas être choqué. C'est rien que le mot censure, de toute façon, Bah on oui, devrait tous ouais. s'élever contre toute forme de censure. C'est incroyable qu'une présidente, qui a, j'espère, d'autres chafouettés de France Télévisions, se mêle des invités, etc., qu'elle ferme sa gueule, qu'elle redresse les comptes du service public, et ça sera déjà pas mal. Sauf quand hors la loi. Sauf quand hors la loi. Il n'est pas hors la loi. Et qu'il le laisse parler. Alors, on le laisse parler. et après, on va écouter Gilles. Gilles, vous êtes le seul pas choqué par cette censure. Dites-nous pourquoi. Jean-Marie est devenu, que j'adore, est devenu un homme politique. Donc, il est devenu un homme politique. Il y a des élections municipales. Vous avez dit, je ne suis pas sur la liste de Marcel Campion qui se présente, mais vous êtes à Paris. Mais vous êtes en soutien. Je rappelle que les listes ne sont pas encore déposées. Exactement. C'est pour ça que personne n'est sur aucune liste. Je vais attendre soigneusement de savoir si vous allez y figurer sur sa liste. Mais en tout cas, vous êtes soutien officiel. Oui. Donc, pour moi, vous n'avez pas allé dans une émission de divertissement de service public. Vous êtes devenu un homme politique. Même si je parle pas de Marcel Campion. Non, parce que vous représentez... C'est-à-dire, je fais un tour de train fantôme au jardin des Tuileries et je suis interdit de télé. Ça commence. Et en plus, Gilles, Tu te méfies pas, tu manges une barbe à papa, tac, tu te fais niquer. Votre temps de parole doit désormais être décompté C'est par pas le un homme CSA. politique. Bien sûr. Vous êtes en campagne, Mais pas donc encore. pas dans une émission. Jean-Michel, t'inquiète, Jean-Marie, après tu vas lui répondre. hein. Gilles, ce que tu dis est totalement hallucinant, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus aucun artiste avant une élection, parce que tous les artistes sont de gauche, pratiquement. Bien sûr vous que pouvez si. pas dire ça. Et quand un artiste de droite, à ce moment-là, faut Non, le il est censurer. soutien officiel, monsieur. Excuse-moi. Il est soutien. Mais ils sont tous au Il soutien est soutien officiel de la gauche. officiel, c'est vrai. Alors oui, mamie. En admettant que tu aies raison, de toute façon, ce n'est pas encore le moment. Alors, admets que j'ai Rien n'a été raison. déclaré. Mais non, rien n'a été déclaré, rien n'est donc il a Exactement. parfaitement le droit de passer dans
une émission du service public. Donc Coluche Cela devait dit, être censuré. comme Patrick Sébastien était déjà pour elle le summum de la vulgarité, Bigard qui va plus loin que Patrick Sébastien, c'était évident que pour elle c'est insupportable. Ce qui est insupportable, c'est surtout l'hypocrisie. Bah parce oui. que ce qu'on dit à Michel Drucker, c'est tu peux pas le prendre parce qu'il est un homme politique aujourd'hui. Or, la campagne n'est pas déclarée, Voilà. n'est pas ouverte, il n'est pas officiel, il vient en tant qu'humoriste. Donc dites la vérité, dites tu ne peux pas le prendre parce qu'on ne veut pas que tu le prennes parce que ça. son humour ne nous plaît Alors, pas. alors, Mais France c'est 2, insupportable. France 2 a dit un truc, je vais vous donner la réponse de France 2. Oui. Non, d'abord, l'émission est enregistrée, donc si éventuellement il aurait parlé politique, on pouvait couper. Et ça m'étonne de Michel, qu'effectivement, on lui dicte, ça m'étonne vraiment de Michel, qu'on lui dicte. Non, mais Michel, il, mais je vous le dis. Michel, il est super et Michel, il veut absolument Bah, moi, Jean-Marie. ça m'étonne. Michel, après, c'est un mec qui est droit et si sa direction lui demande, il fait pas. J'aimerais bien Michel, qu'on nous voilà, empêche il est de comme ça rentrer et quelqu'un. on peut le Moi, ça comprendre. m'étonne. C'est pour ça qu'il a fait une excellente carrière aussi, parce que Michel, il est droit. c'est un mec droit et il a dit à France Télévisions quelque chose, il le fait. Les Mais chéris. puis, Benjamin, je voulais juste dire un mot. Vas-y. Première chose, on a expliqué avec Michel à la chaîne qu'on ne parlerait jamais pas un mot sur Marcel Campion, que Bien je sûr. viens faire la promotion de mon Olympia, qui est ma dernière date parisienne, qui est pleine à craquer, entre parenthèses, mais on venait pour le dire. Il suffit pas d'être plein à craquer, faut le dire. Bien sûr. Que les autres le sachent. Bah, tu vas nous le redire. Tu vas nous le redire Et vendredi dans la Benjamin, grosse il a rigole. Oui. raison, une deuxième fois, en admettant qu'on manque à notre parole, Michel Drucker et moi, et qu'on se mette tout d'un coup à parler de Marcel Campion, eh bien, il y a un montage après, et on coupe le passage. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il n'y avait aucun risque. Alors. Ni pour que je prenne du temps de parole, ni pour quoi que ce soit. La censure, elle a été décidée, et comme j'ai ramené ma gueule, je pense qu'ils sont revenus un petit peu en arrière. Alors, on va dire ce qu'ils ont dit. Ils ont démenti toute censure à nos confrères de TV Mag. Ils ont dit France Télé explique qu'il n'est pas censuré, car Jean-Marie Bigard était samedi dernier en prime time sur France 2 dans 2 heures de rire et de Oui, direct. c'était avant. Ouais, mais t'aurais mieux fait de faire Michel Drucker. Non, et sera prochainement sur France 3 dans une autre émission consacrée à l'humour. Bon, ça aussi, c'est pas sûr. Et puis sur France 2 mi-février auprès de Michel Drucker. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, cette histoire, c'est que j'ai ouvert ma gueule, comme quoi des fois, faut se battre un peu, Ouais. et puis eux, ils ont fermé la leur. Alors, à mon avis, pour la C'est ça. rouvrir. Non, parce que et simplement le match qui s'était engagé était perdu d'avance pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'auraient invité partout? Non, ils m'ont pas réinvité. Je viens de lire, là, dans la coulisse, il y a 10 secondes, Ouais. qu'effectivement, j'étais à nouveau admis. J'attends de retéléphoner à Michel Drucker pour dire, alors, je viens ou je viens pas? Donc, t'es Parce que- de nouveau Eh admis oui, à France c'est-à-dire Télé. que je suis de nouveau convié sur le service public. Sinon, bah, ils étaient battus. Ouais. Tu vois, dans toutes les colonnes. Donc, ils ont fermé leur gueule et c'est plutôt pas mal. Tu sais, ils avaient fait la même chose avec Patrick Sébastien. Je sais. Tu te souviens, Patrick Sébastien, tout d'un coup... Mais lui, Patrick, il a pris la lettre de la chaîne. Ouais. Et il l'a lu. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'était très fort. Et je lui sais gré encore d'avoir fait ça. Il lit la lettre de France Télévisions qui dit... Nous avons appris que vous alliez recevoir l'humoriste Jean-Marie Bigard et qu'il allait faire son célèbre lâcher de salope. Ouais. Qui est le sketch préféré des Français. Hein. Et dans mon sondage, il arrive en Oui, première je sais, position. je sais. La chauve-souris, elle est que quatrième. Ouais, je sais. Et donc, c'est très drôle, il a lu cette lettre et qui disait que je devais passer après 22 heures, Ouais. tu m'entends, étiqueté moins 18. Non 18? Et moi, j'ai répondu... Moins 16. Moins 16, je sais plus. Ouais. Bref, peu Moins 18, importe, mais moins 18 c'est j'étais sur Canal+, là, t'es encrypté. Ah Hein. mais non, mais c'est terrible. Oui. J'ai été étiqueté. Tu sais ce que j'ai fait, Cyril? Qu'est-ce que t'as fait, mon chien? J'ai répondu le lendemain, parce qu'heureusement, moi, derrière mon téléphone, il y a 800 000 personnes. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? J'ai vu mon ami Guy Bedos sur France 3 l'autre jour à 14h30 Ouais. qui faisait salope, toutes des salopes, les salopes. Et il dit 64 fois le mot salope. Il dit lui il n'est pas censuré lui. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fermé leur gueule. Ils se sont repassés la patate chaude. Le CSA a dit c'est pas nous. La chaîne elle a dit c'est pas nous. Et à la fin officiellement on nous a dit faites comme vous voulez. Alors, Et donc j'ai raconté le sketch où il y a une seule fois le mot salope que j'ai remplacé par un sifflet. Non. J'ai dit Ah ouais. ils avaient fait un lâcher de... c'est aussi drôle, hein. C'était de l'élevage parce que tout le reste c'est des termes de chasseurs-pêcheurs. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Choqués ou pas choqués? Choqués, 78% pour la censure. Ouais.
Merci Jean-Marie d'être venu voir.